Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une très grosse vidéo pour deux raisons. Tout d'abord parce que, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo nouvelle de l'élevage. Et ensuite parce qu'aujourd'hui c'est un peu particulier. Je suis de retour après pratiquement 2 mois sans avoir fait de vidéo sur YouTube. Donc les raisons de mon absence sont très simples. Déjà, l'élevage m'a pris énormément de temps. Je pensais vraiment pas que ça me prendrait autant de temps, mais vraiment j'ai galéré quoi. Gérer YouTube plus l'élevage, là c'était impossible. Là c'était vraiment le plein cœur de la reproduction, donc c'était vraiment beaucoup de travail. Et ensuite une deuxième raison, c'est que la météo n'était jamais avec moi. Donc en fait quand je préparais bien tout l'élevage et tout pour faire une vidéo, et d'ailleurs j'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo, quand je préparais tout l'élevage etc. pour tout bien faire, la météo n'était pas avec moi, soit il y avait du vent. Déjà encore aujourd'hui, comme vous pouvez certainement l'entendre, il y a encore du vent en arrière-plan. Donc là on a été pratiquement 2 mois avec quasiment de la pluie quasiment tous les jours. Et surtout c'était le pire, vraiment on a eu du vent constamment. Vraiment il y avait des fois pas beaucoup de vent, mais c'était constant et c'était très chiant. Et pour faire des vidéos en extérieur c'était assez galère. Donc bref, entre le temps avec l'élevage tout ça qui était très chargé, mon emploi du temps était très chargé. Et puis la météo qui n'était pas là quand j'avais le temps de faire une vidéo, c'était vraiment galère. Et puis cette vidéo je l'ai recommencé plusieurs fois parce que à chaque fois il y avait des problèmes de son etc. Du coup j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Si vous voyez cette vidéo c'est que c'est la bonne, mais normalement aujourd'hui il fait très beau, il fait chaud, il y a un petit peu de vent, mais bon normalement ça devrait aller. Et du coup aujourd'hui on va faire un tour de l'élevage. Et vraiment aujourd'hui ça déconne pas. La vidéo risque d'être très longue, mais on va faire un tour de tout l'élevage de A à Z, donc des adultes, les repros, les jeunes, les tout derniers qui sont nés, les couveuses. Vraiment on va faire le tour de tout. Je vais vous donner des nouvelles, je vais essayer de faire ça assez rapidement et puis en même temps de vous donner des nouvelles de la repro, tout ça, de vous montrer tout de A à Z, mais je vais essayer de ne pas traîner parce que vraiment là il y a énormément de choses à vous montrer, enfin c'est énorme, il y a plein de changements. Du coup écoutez, sans plus attendre, c'est parti tout de suite après l'intro. Alors du coup c'est parti pour faire un tour de l'élevage sous ce magnifique ciel bleu. Donc c'est vraiment superbe, aujourd'hui il fait très beau, donc c'est génial pour faire le tour de l'élevage. Donc je tiens juste à m'excuser si vous entendez un petit peu le vent par moment, parce qu'il y a un petit vent. Bon, c'est un petit vent frais donc c'est plutôt agréable, mais voilà, ça peut s'entendre des fois dans le micro, donc je tiens à m'excuser si vous entendez un petit peu le vent. Et également si vous entendez le bruit des voitures en arrière-plan, c'est totalement normal. Il y a une route juste à côté, donc je tiens à m'excuser pour ça également. Mais du coup c'est parti, on va faire un tour de tout l'élevage. Donc là il y a vraiment plein de changements, il y a plein de trucs qui ont changé, je sais même pas par où je vais commencer. Mais du coup on va faire le tour de l'élevage exactement dans le même sens que d'habitude. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais toujours le tour de l'élevage dans le même sens quand je montre tout l'élevage. Comme ça vous pouvez comparer avec les précédentes vidéos nouvelles de l'élevage ou sur la totalité de l'élevage. Comme ça c'est pratique pour voir un peu l'évolution. Donc du coup comme d'habitude on commence par ici. Donc là vraiment il y a plein de changements, je sais même pas par où commencer. Et le plus gros des problèmes c'est qu'en fait je sais même pas où est-ce que j'en étais la dernière fois que je vous ai montré l'élevage. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, pardon. Mais c'est pas évident, parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Du coup tout d'abord, donc là on est dans le premier parc, donc qui est le grand parc. Donc là actuellement il est divisé en deux. Donc il y a tous les jeunes qui sont ici, que je vais vous montrer juste après, qui sont assez bruyants actuellement parce qu'ils commencent à avoir faim. Et du coup ici il y a la deuxième partie qui est actuellement vide, parce que je laisse l'herbe repousser, et aussi parce que j'ai un petit tas de copeaux de bois juste ici qu'il faut que je finisse d'enlever, et si je mets les canards ils vont le tasser. Donc voilà, du coup cette partie là elle est vide, et comme ça l'herbe elle repousse, vu qu'il a pas mal plu et que là il fait beau, c'est parfait. Donc là ça repousse, et là les jeunes ils sont ici, mais plus pour très longtemps. Je vais bientôt enlever le tas de copeaux parce que le bassin là, vu qu'il fait chaud, l'eau elle commence à chauffer, donc il va falloir que je les enlève du bassin. Malheureusement ils aimaient bien le bassin, mais ça peut être dangereux quand l'eau est chaude. Donc du coup ensuite ici, là il y a donc le parc des Éthiopies, donc les ouettes à ailes bleues. Donc le mâle il est juste là, je sais pas si vous allez le voir, juste là derrière. Donc ici, grande nouvelle, la femelle couve. Donc pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu. Mais voilà, la femelle ici, elle couve, donc je vais vous montrer ça.
Donc là vous pouvez voir que le parc c'est une véritable jungle. Il y a de l'herbe jusqu'à ma tête, très haute, mais je ne tombe pas comme ça, je ne la dérange pas et en même temps c'est pas plus mal comme ça quand elle aura ses jeunes, ils seront bien camouflés. Donc elle est juste là, moi je suis désolé, il y a une voiture qui va passer juste à côté, et voilà elle est juste là. La petite ouette à ailes bleues, donc là elle est vraiment bien, elle est dans un recoin perdu au fin fond de son parc. Et voilà, là elle arrive vraiment à la fin de sa couvée, donc ça devrait plus tarder. J'ai hâte de voir le résultat. Est-ce que je vais avoir des petits? Donc pour information, j'avais miré les œufs et tout était bon. Donc franchement là je suis content, je m'y attendais pas du tout. Mais alors pas du tout, mais je suis très content. Et en fait pour vous raconter un peu l'histoire, elle avait déjà fait une première nichée en fait. Et il y a un animal qui a malheureusement mangé tous les œufs, donc j'avais gardé juste 1 ou 2 œufs qui sont en couveuse. Donc enfin j'en avais gardé 2, il y en a un qui était clair et l'autre qui était bon. Du coup j'en ai un en couveuse également, donc à voir ce que ça va donner. Donc ça fait un total de 10 œufs parce qu'elle en a 9 et j'en ai un en couveuse. Donc on verra le résultat. Mais voilà, elle a fait une première nichée qui s'est fait manger et elle a une seconde qui devrait plus tarder à éclore. Donc là je change l'eau très régulièrement, surtout que là il fait chaud. Donc j'essaye de changer le plus souvent possible. Comme ça c'est parfait, elle peut venir se mouiller, etc. pour l'éclosion. Donc là ici vous pouvez voir que la végétation pousse bien. J'ai planté un arbre, un catalpa commun, pour faire de l'ombre dans les prochaines années. Ensuite ici le deuxième parc où il y a les ouettes de Magellan. Alors là vraiment c'est la plus grande surprise que j'ai eue, je m'y attendais pas du tout. Autant les ouettes à ailes bleues, bon j'y croyais pas trop, mais je savais que ça allait être possible, mais les Magellan pas du tout. Mais c'est pareil, voilà, on voit absolument personne, je sais même pas où est le mâle. Mais en fait la femelle elle couve dans les hautes herbes là, bon c'est pas évident de vous montrer. Je vais pas rentrer, je vais pas la déranger, mais voilà elle couve. Donc j'ai pas pu aller voir vraiment, mais je crois qu'elle couvre très peu d'œufs. Je pense que c'est une histoire de 4 œufs, 5 œufs, je sais pas trop. Mais bon c'est déjà bien, hein, c'est très bien. Il me semble que des Magellans c'est pas beaucoup plus. Donc là ici il y a le mâle. Donc en fait je m'en suis rendu compte par totale surprise. En fait ici il y avait un tas d'orties et je suis venu les faucher et je suis tombé sur le nid quoi. Donc très grosse surprise. Et du coup là-dedans il y a également les mignons bleu fauve, mais alors ils doivent être à l'ombre, ce qui fait assez chaud. Donc je sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez moi il a fait un temps pourri pendant des semaines et des semaines. Et là d'un seul coup il fait très chaud, même trop chaud. Donc heureusement là il y a un petit vent frais, mais c'est impressionnant comment la chaleur est arrivée vite d'un seul coup. Donc du coup ensuite nous voilà dans la deuxième partie du grand parc, là où il y a actuellement tous les plus grands jeunes en fait. Donc là ils vont plus rester là-dedans très longtemps parce que en fait l'herbe commence à morfler et puis comme je vous l'ai dit le bassin commence à chauffer et à être vraiment très sale. Forcément avec tout ça de canard là il est plus très net et vu qu'il fait chaud il va se vider tout seul en fait. Et comme ça je vais pouvoir le nettoyer, mais pour le nettoyer il faut bien sûr qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur du parc. Donc là je vais bientôt faire ce gros chantier, donc dans quelques jours ils vont bouger, ils vont plus être ici, ils vont être dans la deuxième partie. Et l'inconvénient de la deuxième partie c'est qu'il n'y a pas de bassin quoi, donc ce sera des grands bacs à eau tout simplement. Donc là c'est tous les jeunes, il y en a déjà pas mal qui sont partis, il y en a encore plein qui vont partir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, je mets des annonces régulièrement pour vendre les sujets que j'ai en trop. Donc là c'est tous les jeunes. Alors, je vais pas tout vous citer sinon ça va être très long, mais il y a vraiment de tout. Ce que j'ai le plus c'est des rouens anglais, des canards de chaland. Donc pour vous montrer un peu, canard de chaland c'est ça. Des canards truités avec une bavette. Après tout ce qui est blanc c'est des canards de Bourbourg, des canards d'éther, des canards blancs de l'Allier, des pékins américains. Il y a un pékin allemand aussi, je sais pas où il est. Il y a des mignons, il y a des coureurs indiens, il y a des duclaires noirs, des duclaires bruns, il y a des colverts, il y a des canards cou nus. Il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dois en oublier. Il y a des canards de Bali, des canards huppés. Il y a des oies aussi, Frisé, Guinée, Toulouse, Franconie.
Il y a plein de trucs, hein, vraiment. Il y a même des trucs moins communs, du style canard de game, canard de la semois huppé, stretcher, harlequin gallois, enfin il y a de tout. Et donc là en gros, pour vous expliquer rapidement, en fait ici c'est la dernière étape de leur croissance. Donc ils passent dans plein d'éleveuses, ils passent dans des parcs extérieurs et tout, et ensuite ils arrivent là. Et en fait ici c'est là où je les bague, vermifuge, vacciné, voilà, c'est l'étape finale. Donc là il y en a plein, vous pouvez voir. C'est l'étape finale, et ensuite régulièrement j'attrape toutes les canards de chaque race une par une, et je fais un tri en fait. Donc là récemment j'ai fait tous les canards blancs, donc le bourbourg éther, etc. Et là bientôt je vais m'attaquer au rouen anglais, donc voilà, je trie progressivement afin de faire une sélection, de garder les plus beaux pour moi, pour les expositions, et ensuite de vendre le reste, soit des sujets de travail, soit des moins bons sujets, etc. Donc voilà, c'est l'étape de la sélection. Donc le grand tri se passe ici en quelque sorte. Donc là il y en a vraiment plein, il y a plein de plus grands, il y a des plus petits ici, il y a des canards cou nus, il y a des barbaries aussi. Donc voilà, il y a un peu de tout. Ensuite ici il y a quelques adultes aussi qui me restaient. Donc il y a un Campbell anglais, il y a quelques Pékins américains, il y a des Rouen français, il y a un canard Orpington aussi qui était tout déplumé. Donc voilà, c'est tous les trucs à trier et à vendre en fait. Donc, je suis désolé pour le bruit, ça fait beaucoup de bruit forcément. Ils vont bientôt, là ils commencent à réclamer leur deuxième repas de la journée. Ensuite ici, au milieu de tout ce bordel, il y a les Coscoroba. Donc là c'est eux qui vont être le plus tristes de plus avoir le bassin, mais je préfère les enlever du bassin que de les perdre, parce que le bassin, quand il y a de la vase et que c'est chaud, ça devient toxique. Donc je préfère les enlever. Donc les cygnes ils vont retourner dans le parc qui est là, parce qu'il y a des grands bacs à eau, donc ils sont bien là-dedans. Donc au niveau des cygnes, aucun signe de repos. Voilà, il s'est rien passé. Enfin, il y a eu juste un œuf, mais je pense que c'est tout quoi. Ils ne feront rien de plus pour cette année. Mais l'œuf il était un peu bizarre. En fait, pour moi il me paraissait normal, mais il y a des éleveurs qui m'ont dit que c'était pas la bonne forme. Donc pour moi c'était peut-être son premier œuf. Et donc ce sera peut-être tout pour cette année. Donc on verra par la suite ce que ça va donner. Et ensuite ici il y a également les kourous et les rosses qui vont bientôt aller pareil ici dans l'autre parc. Donc les kourous et les rosses. Donc les rosses elles ont pondu plusieurs œufs qui sont en couveuse. Et les kourous elles commencent à demander un peu à nicher, mais la femelle elle est jeune, donc je pense pas qu'il se passera grand chose pour cette année. Donc voilà pour ce parc là. Je vais pas rester plus longtemps ici parce que ça fait du bruit. Donc là c'est tous les jeunes. Si vous voulez en savoir plus sur les ventes, etc., si vous voulez des photos plus précises, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça, tout est dans la description. Donc voilà, il y a quelques canards aussi. Il y en a deux qui viennent de revenir et que j'avais mis en quarantaine, donc lui et je sais pas où il est l'autre, qui avait eu en fait une sorte de maladie un peu bizarre, mais là ça va beaucoup mieux, donc je suis content. Voilà, tout se passe bien, j'ai très peu de pertes, donc ça c'est super d'avoir très peu de pertes. Le pourcentage de réussite en couveuse était super, et j'ai beaucoup de femelles, donc franchement très bonne année. Je suis très content, et vous pouvez voir que ça fait un sacré troupeau déjà, et là c'est vraiment que les plus grands. Ensuite ici, donc le grand parc qui fait toute la longueur. Je vais vous le remontrer plus précisément après. Donc là ici il y a mon coq Orpington rouge qui doit être à l'ombre avec ses poules. Ouais, ses poules elles sont là derrière. Ici il y a une femelle, non c'est le mâle Céréops qui est là. Ils se mettent à l'ombre, il fait chaud. Là il y a la femelle Céréops. Là-bas il y a les Tadornes du Paradis que malheureusement je ne vais pas garder. J'arrête les Tadornes du Paradis parce que en fait avec toutes les autres espèces que j'ai ils s'entendent pas du tout. Du coup je préfère me séparer d'elles pour garder toutes les autres espèces, ce qui me semble plutôt logique. Et j'en reprendrai quand j'aurai les parcs vraiment spécial juste pour eux quoi. Ensuite ici il y a les Hawaï qui vont très bien, les Rouen français que j'ai gardés.
J'avais plein de rois en français mais j'ai gardé que ça. Un trio de truités et un mâle bleu truité. Donc là je leur ai changé l'eau, ils sont contents. Là il y a un autre bacao. Là il y a les plus petits canards qui passent. Ici un petit semois huppé. Hop, donc je vous montrerai le reste par l'autre côté. Je vais passer dans l'allée, ce sera mieux pour vous montrer. Donc là ici vous pouvez voir que l'herbe elle pousse très bien, je suis très content. C'est vraiment super. Bon, ici un peu moins parce qu'ils sont beaucoup. Mais bon ça c'est normal hein. Avec des oies et des canards, je suis déjà très content d'avoir de l'herbe quoi, de pas avoir tout perdu en herbe. Donc c'est déjà cool. Donc au niveau de ce parc là, donc ici il y a les oies frisées, donc un premier couple. Donc ça c'est les oies frisées à poitrine frisée. Donc j'ai deux gènes, il y en a un qui est là et l'autre qui est parti un peu plus loin dans mon jardin. Donc voilà, deux jeunes, c'est très peu, mais bon c'est déjà très bien. Excusez-moi pour le bruit des autres en arrière-plan, ils commencent à avoir faim. Ici un petit canard connu, vous pouvez voir, il est passé à travers. Donc là ici ils sont plus que eux. Et bientôt les petits je vais les séparer pour pouvoir les baguer. Ensuite là, deuxième parc où il y a les Pékins allemands. Donc malheureusement, je sais pas si je vous avais montré, mais j'avais perdu une femelle Pékin allemand. Donc du coup il me restait plus qu'un couple là-bas. Et un mâle juste ici. Mais en Pékin allemand j'ai sorti quelques jeunes, donc je suis content. Ensuite ici il y a une femelle cou nu, enfin une femelle au volant porteuse cou nu qui couve, et ici il y a le mâle cou nu avec une femelle porteuse cou nu qui sont dans l'herbe en train de se reposer. Ici il y a un coq Orpington fauve avec sa poule là-bas. Donc les Orpington fauves je les vends, je ne vais pas les garder. Ensuite ce parc là il y a les arlequins gallois. Donc voilà, un petit couple d'arlequins gallois avec deux cannes cayuga afin de travailler un nouveau sang de canards de watervole. Donc il y a deux femelles cayuga et un couple de harlequins gallois. Ici les oies frisées à poitrine frisée, un trio. Donc elles m'ont sorti des jeunes, mais les jeunes elles sont ici justement. On a une là, on a une là. Donc voilà, j'en ai eu quelques-unes. On va s'éloigner d'ici parce que les jeunes font vraiment beaucoup de bruit. Ils commencent à avoir faim là. Ça mange beaucoup tout ça. Là avec autant de jeunes, c'est 2 nourrissages par jour. Je pense que là vous commencez à comprendre pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 mois. Alors du coup dans ce parc là il y a un trio de frisés pisandrés. Donc le mâle il est là-bas, les 2 femelles sont juste là. Bon ils sont un peu déplumés parce que ils étaient en train de couver il n'y a pas longtemps, donc voilà ils se sont un peu arrachés les plumes. Du coup au niveau des frisés pisandrés, la reproduction vraiment nulle. Bon après c'est leur première année, en même temps ils sont jeunes, donc voilà. Mais j'ai eu que quelques œufs fécondés et ça n'a pas marché, donc vraiment que dalle. J'en ai qu'un seul, j'ai qu'un seul petit frisé pisandré et il est très peu cendré, donc bon, un petit peu déçu, mais bon c'est leur première année, donc déjà c'est une bonne chose. Ils ont commencé à reproduire, donc c'est déjà très bien pour une première année. L'année prochaine ça marchera mieux. Ensuite ici il y a tout un troupeau de duclaires de toutes les couleurs, donc il y a des bleus, des bruns, des noirs, des lilas. Il y a un trio de lilas ici. Il y a un peu de tout. Bon là ils sont un peu réunis. J'ai fait différents parquets pendant la reproduction. Une fois j'ai mis que les lilas ensemble, une fois j'ai mis que les bruns sur les lilas, une fois j'ai mis les bleus sur les noirs, les bleus sur les bleus, enfin histoire de sortir un peu de tout. Mais là vu que la reproduction se termine, j'ai remis tout le monde ensemble et de toute façon ça pond quasiment plus et les œufs je n'en fais plus rien, donc voilà, ça se termine. C'est la fin de saison et donc là ouais j'ai eu pas mal de jeunes, hein. J'ai des duclaires de toutes les couleurs. Au niveau des harlequins gallois j'ai des jeunes, les cayugas de même, cou nu de même. En fait j'ai des jeunes dans toutes les races.
Donc je vais pas vous dire si j'ai des jeunes à chaque fois, j'en ai dans quasiment toutes les races. À part du coup frisé puis cendré, j'en ai qu'un seul. Mais voilà, c'est très peu, mais sinon dans tous les autres races, j'ai très bien réussi. Voilà. Ensuite ici, les Duclair bruns sur noir porteur. Donc ceux-là, ils sont toujours en reproduction. Mais je pense que ça va plus tarder parce que j'ai quasiment tout ce qu'il me faut, un Duclair brun. En fait, j'ai sorti plus de jeunes que prévu parce que dans les premiers, c'était pas incroyable. J'avais pas des très beaux sujets au niveau des bavettes et tout, du coup j'en ai sorti un peu plus. Et là je commence à en avoir des pas trop mal, donc je suis content. Ensuite là il y a encore un couple d'oies frisées. Donc ici c'est des frisés à poitrine lisse sur frisés à poitrine frisée. Voilà. Pour travailler un peu tout ça. Donc là c'est la femelle qui est poitrine lisse et là-bas c'est le mâle qui est poitrine frisée, pardon. Donc là j'ai eu pas mal de jeunes aussi avec ce couple là. Et du coup des Duclair bruns j'en ai pas mal aussi. Alors, parc suivant. Donc là on reste toujours dans les grands parcs, hein. Les autres je vais vous les montrer après. J'essaye d'aller assez vite, mais de vous montrer vraiment tout sans rien oublier. C'est pas évident. Mais après sinon la vidéo va être vraiment très longue. Donc ici le parc avec les races allemandes. Donc les canards de Saxe. Donc là je vais faire un premier tri sur les repros. Là je commence à arrêter la repro. Donc il y a un couple que je vais vendre. Il y a ce mâle qui est juste là, me plaît un peu moins. Et cette femelle Saxe avec l'âge devient beaucoup trop foncée. Ensuite là il y a les Franconi. Donc au niveau des Saxes j'ai sorti pas mal de jeunes, donc je suis content. Et au niveau des Franconi j'ai qu'un seul jeune qui est juste là avec eux. Donc en couveuse ça n'a... Enfin en fait si en couveuse j'ai un peu de jeunes, mais là au naturel j'en ai sorti qu'un seul. Donc elles étaient toutes les deux en train de couver, elles avaient plein d'œufs mais elles en ont sorti qu'un. Donc un peu décevant mais bon. Et du coup en couveuse j'en ai sorti quelques-uns de frisés, de Franconi pardon. Et là j'ai deux coqs Orpington fauve à liseré noir. Donc celui-là c'est un sujet de travail vraiment, limite presque qualité jardin quoi. Et là derrière mon coco qui vient de Wincourt au championnat de France de 2019. Mais je pense pas que je vais les garder. En fait les fauves et les fauves à liseré noir en Orpington, je pense que je vais arrêter pour me consacrer plus sérieusement à une ou deux variétés que j'aime beaucoup. Vous en verrez plus dans l'année. Et donc du coup c'est pour ça que les fauves à liseré noir je vais pas les garder. Et donc Saxe je commence à faire un tri. Et les Franconi pour l'instant je sais pas, je vais voir en fonction des gènes. Du coup il me semble 3 gènes en Franconi. Je suis désolé si au niveau des chiffres je suis pas très précis avec tout ce que j'ai, je sais plus vraiment quoi. Je sais à peu près ce que j'ai, mais il y a tellement de jeunes que c'est pas évident. Si vous voulez en savoir plus, hein, voilà, je vous le répète, allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Je montre vraiment tout assez régulièrement pour vous donner des nouvelles. Du coup, dans ce parc là, il y a les Rouen anglais qui sont arrivés là. Je pense que la dernière fois que je vous les avais montrés, ils étaient sur le bassin là où il y a tous les jeunes. Donc là la reproduction est terminée. J'ai beaucoup de jeunes Rouen anglais. J'en ai énormément, j'en ai de tout. J'en ai au moins une centaine, donc c'est énorme. En fait je pensais que ça allait être compliqué à reproduire et ça s'est reproduit très facilement au final. Donc voilà, bon là ils commencent à être en mue, hein. Tous les canards, c'est très tôt, hein. On est fin mai, ils commencent déjà à être en mue, c'est très tôt mais bon. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Ici les oies de Guinée, c'est pareil que les Franconi, vraiment la même histoire. Les deux femelles ont couvé, puis elles en ont sorti qu'un. Et j'en ai sorti quand même quelques-uns en couveuse avant. Donc on a terminé pour ce côté là. Maintenant on va passer à l'autre côté de l'allée. Alors ici les cayugas. Donc là c'est un parquet de cayugas pur, hein. Mâle cayuga sur femelle cayuga. Et comme vous pouvez voir, il y a quelques petits. Voilà, il y a quelques-uns. Bon, je laisse très rarement les petits aux mères. Parce que j'ai des corbeaux qui traînent dans le coin, mais ici il y a des filets, donc je les ai laissés. Ça me fait mal au cœur de lui enlever, déjà que j'ai enlevé à certaines cannes, donc celle-là je lui ai laissé vu qu'il y a les filets. Ensuite ici les Campbell anglais kaki. Alors là avec le soleil leur couleur est totalement diluée, c'est dégueu. On dirait qu'ils sont blancs, le soleil les a clairement grillés.
Donc là il y a le mâle du coup et les deux femelles elles couvent là-bas dessous. Petite cabane mais suffisamment. Je sais pas si vous allez les voir, elles sont vraiment camouflées. Après ici il y a les canards Orpington. Donc la canne avait couvé mais elle a pas réussi. Bon, en fait elle a arrêté, elle a repris etc. Du coup j'ai mis tous les œufs en couveuse. Par précaution parce que les canards Orpington c'est quand même pas courant et j'en ai pas sorti tant que ça. Donc je les ai mis en couveuse. Et donc là nous revoilà au niveau du grand parc. Donc où je vous ai montré à peu près tout à l'heure déjà. Il y a encore quelques cols verts. Les tadornes qui sont ici. J'ai quelques mignons aussi, mignons noirs, mignons blancs. J'ai une sabelle-pote ici. Les sabelle-potes j'en ai plus que deux. J'en ai une qui couvre mais je sais pas où et j'ai elle. C'est mes deux dernières sabelle-potes. Et j'ai également Digi, ma petite poule mascotte. Donc voilà un petit peu le parc là. Voilà il y a pas mal de bois à terre, je suis en train de faire du bois. Là ici c'est un terrain de jeu où mes frères jouent. Et là du coup pour vous montrer un petit peu la petite histoire, bon là il y a le chat. Donc là en gros mes frères ils viennent jouer là de temps en temps. Et donc avec une vieille passerelle, j'ai fait un truc pour qu'ils puissent grimper et accéder à leur jeu sans même avoir à ouvrir les parcs. Afin d'éviter que les animaux s'enfuient. Surtout que s'ils s'enfuient, ils sont directement dans le champ de salade. Donc c'est un peu embêtant. Du coup j'ai mis ça, comme ça mes frères peuvent passer directement. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça assez drôle. Je suis content de ma petite invention avec un reste de balançoire. Donc là du coup l'allée. Ça fait très beau là avec l'herbe. Des petits canards cayougas qui se baladent. Bon, ils passent à travers hein, mais il reste jamais bien loin. Après, on passe à la dernière partie, donc à la deuxième partie de l'allée. Donc ici, il y a les canards de Chaland. Donc il y a un couple ici et une femelle qui couvent à l'intérieur. Donc vous pouvez voir que l'herbe ici, elle est superbe. Ici, il y a les canards de Bourbourg. Donc ils couvaient, mais j'ai enlevé tous les œufs par précaution à cause des corbeaux. Ici, bon, il y a un gros tas d'orties qu'il faudra que j'enlève. Et il y a les canards blancs de l'Allier. Donc voilà. Ici les canards des terres. Donc il y a un beau trio ici. Et cette femelle là-bas je vais pas la garder parce qu'elle a le bec qui devient vert. C'est pas très bon. Ensuite ici les pékins américains. Des très beaux pékins américains, j'en suis plutôt content. Donc pareil, tout ça j'ai de la reproduction. J'en ai au moins 45 jeunes de chaque race. Ici les duclaires noirs qui vont être cachés forcément à l'ombre. Donc ça c'est un parquet de duclaires noirs pur, 1% noir, que j'ai pas modifié. Les couleurs de travail je les ai pas mal changées les parquets, mais eux sont restés toute l'année ensemble. Ensuite là les UP bleu sauvage sur sauvage, avec un mâle mignon là-bas. En fait j'ai perdu ma canne mignon blanc, enfin une des deux. Du coup le mâle mignon blanc il est tout seul. Donc il s'est mis ici tout seul dans le parc, tranquille. Et donc là les UP sauvages argentés. Donc celle-ci est plutôt claire et les autres sont trop foncés. Donc le mâle lui il est un peu mitigé, donc on verra. On verra ce que je vais avoir dans les jeunes. J'en ai déjà pas mal de jeunes mais ils sont petits donc pas facile à dire pour l'instant. Et ici c'est le parc des barbaries bruns qui sont camouflés là-bas à l'ombre. Je vais essayer de vous les montrer, au moins le mâle. Je vais pas rester là longtemps parce que les jeunes font un véritable vacarme. Voilà le mâle, barbarie brun il est là, il est énorme. Vous pouvez voir que avec le soleil c'est comme les Campbell, il a pris un petit coup de chaud quoi. Son plumage est tout blanc quoi, il a pris un coup de soleil. Hein. Nous quand on prend un coup de soleil on devient tout rouge et eux ils deviennent tout blancs. Donc voilà, on a fait le tour de toute cette partie là de l'élevage. Donc là au niveau de la reproduction franchement je suis très content. Bonne réussite dans l'ensemble, dans toutes les races, dans toutes les variétés également. J'ai sorti pas mal de beaux sujets. Enfin, dans le premier tri que j'ai fait en tout cas je suis plutôt content. Pas mal de femelles. Donc super, franchement je suis très content. De la reproduction de cette année, mais voilà ça m'a pris beaucoup de temps, c'est pour ça que les vidéos c'était un peu à la traîne.
Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, grosse vidéo, hein, vraiment très grande vidéo. Donc elle est très longue, mais au moins vous aurez vu tout l'élevage. Et donc voilà pour toute cette partie-là. Donc ça fait très beau, avec l'herbe qui repousse. Et là bientôt je vais les enlever d'ici pour que l'herbe repousse également ici. Mon but c'est, même si l'herbe elle est rasée, c'est de vraiment jamais perdre l'herbe, quoi. Comme ça je suis tranquille. Donc là ici c'est le jardin que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, parce que sinon là ça va être beaucoup trop long. Alors du coup on se dirige vers la deuxième partie de l'élevage. Mais en passant je voulais rapidement vous montrer ici. Donc ici c'était mon ancien jardin, pour ceux qui se souviennent. Donc maintenant il est là. Donc voilà, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais ici c'est l'ancien jardin. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus qu'un beau gazon. Donc je suis très content, ça fait très beau. Avec un petit siège où je fais ma pause ici. Donc du coup, ici à l'ombre du pommier, on a les Orpington. Donc c'est quelques jeunes Orpington que j'ai sortis en début d'année. Donc en fait j'avais mis rouge sur noir, mais visiblement mon coq fauve s'est mis à l'intérieur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, vous allez voir. Les Orpington sont quasiment fauves. Ils sont noirs et fauves. À moins que dans mon rouge il y ait une souche de fauve, peut-être que l'éleveur avait travaillé le rouge avec le fauve et du coup ça sort du fauve. J'ai quelques rouges quand même, mais de toute façon je vais rien garder. Je vais me procurer des nouvelles souches et des sujets de meilleure qualité pour partir sur une bonne base en Orpington. Du coup en poule je ferai plus que de l'Orpington. Ensuite ici, bon là c'est pas très propre, faut que je nettoie, bon c'est des canards en même temps, hein. Donc une canne semois, une canne de la semois, elle a plus qu'un œil à cause d'un corbeau malheureusement. Un corbeau l'a attaqué pendant sa couvaison. Elle a quand même réussi à avoir des petits, mais voilà, elle a perdu un œil dans cette bagarre. Enfin en fait je sais pas si elle l'a vraiment perdu ou si j'essaye de soigner, mais c'est pas évident. Donc voilà, elle a eu une grosse blessure, quoi. Mais elle a quand même sorti quelques petits. Elle a protégé son nid et ses bébés. C'est pour ça qu'elle est ici actuellement avec ses jeunes. Ça c'est des choses qui arrivent malheureusement, les corbeaux, j'ai été très embêté avec. Ensuite on continue la balade. Donc ici les cailles. Donc de toutes les couleurs, c'est toujours les mêmes que la dernière fois, j'ai pas changé. Là je vais bientôt avoir des nouveaux jeunes, donc je pourrais les remplacer. Ici quelques jeunes poussins cou nus, donc noirs avec un peu d'argenté sur la poitrine. Ici une canne émeraude avec ses petits, donc pareil, bon là c'est pas très propre, faites pas attention, mais c'est des canards, quoi. Mais même histoire, en fait les semois et les émeraudes sont juste à côté, et puis un matin j'arrive, le corbeau était en train d'attaquer les petits, donc elle en a perdu quelques-uns, mais vous pouvez voir que malgré tout elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est très bien, elle en a perdu 2 il me semble. Donc c'est déjà pas mal, mais voilà, j'ai eu de la chance que je sois arrivé à ce moment là, parce que le corbeau était en train de tout tuer. Donc c'est vraiment, c'est surtout au fond de mon élevage, je vais vous montrer ça après, mais il arrête pas le corbeau, donc c'est vraiment une galère. Et là ici il y a le lapin de mon frère. Après ici les poules pondeuses, donc le poulailler toujours le même, avec les poules pondeuses à l'intérieur, qu'ils ont maintenant accès à l'extérieur. Donc là le poulailler on a mis des gouttières pour récupérer de l'eau, parce que l'eau c'est précieux quand on a autant d'animaux. Donc là du coup ils ont accès, en gros ils ont le couloir ici. Donc là j'ai mis un filet brise vent et brise jus, quoi. Et donc en gros là-bas, je vais aller vous montrer, ce sera plus simple. En gros je peux leur ouvrir la zone d'herbe et leur condamner si je veux. Donc voilà, ici il y a la partie d'herbe pour les poules pondeuses. Et donc quand je vois que l'herbe elle commence à avoir un peu mal, je peux fermer ici et ils ont accès que à ici. Mais là actuellement ils ont accès aux deux parce que il y a de la belle herbe, donc c'est cool. Et je pense que là dans 2-3 jours il doit pleuvoir, donc je pense que je les refermerai une journée ou deux, histoire que avec la pluie l'herbe elle se mette bien. Mais en fait mon objectif c'est vraiment de plus du tout perdre l'herbe ici, pour que ça fasse propre. Là il y a de l'ombre et tout, donc ils sont vraiment bien. Alors ici il y a tous les jeunes poules pondeuses qui sont passés à travers. Il y a des sussex, il y a des, moi c'est des trucs que j'ai racheté pour renouveler un peu le sang des pondeuses, quoi.
qui sont passés à travers. Et donc ici en gros c'est le parc des pintades. Donc il y a 2 femelles et un mâle juste ici. Donc en fait pour différencier, le mâle a ces petits barbillons là rouges en dessous de la tête qui sont en fait déviés vers l'extérieur et les femelles vers l'intérieur. Voilà, c'est pas évident à expliquer, mais donc là j'ai un trio, je commence à avoir des jeunes en couveuse, donc c'est cool. Donc là il y a des poules pondeuses, un peu de tout, il y a des Sussex, des cendrées, des coucous. Après j'ai des trucs que j'ai un peu inventé moi-même avec des Orpington, là une poule pondeuse que j'ai faite fauve à liseré noir. Il y a des coups nus, il y a de tout. Il y a aussi quelques poules de réforme, comme ici, que j'avais sauvé, que j'ai acheté pour leur éviter l'abattoir. Donc ouais, en quelque sorte je les ai quand même sauvés quoi. Donc, voilà, je pense que vous connaissez les poules de réforme, 2 € la poule, et puis voilà, pour les sortir des bâtiments afin de leur éviter l'abattoir quoi. Donc j'en ai une qui est morte et j'en ai 2 qui sont vraiment bizarres. En fait je crois que le choc entre le bâtiment et passer directement à l'extérieur, ça doit faire vraiment bizarre. C'est des pauvres bêtes qui doivent passer des mauvais moments, donc je suis à la fois content qu'elles soient là, mais à la fois un peu déçu parce qu'elles sont vraiment dans un piteux état. Mais je pense que petit à petit ça va passer hein. Donc voilà, ça fait un petit choc de passer d'un élevage serré en bâtiment à des parcs extérieurs quoi. Donc voilà. Ensuite là il y a un parc où j'ai ressemé de l'herbe, il faut que je tombe, qui va me servir, je ne sais même pas encore à quoi, mais il vaut mieux avoir des parcs comme ça de secours. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez, parce que quand on en a pas assez c'est embêtant. Là c'est le parc des ornements, je vais me mettre peut-être de l'autre côté, on verra mieux. Malheureusement le parc des ornements c'est un peu moins beau que d'habitude, parce qu'avec les inondations tout ça de cet hiver, j'ai perdu l'herbe. Et du coup voilà, l'herbe elle a eu du mal à repousser. Et là j'ai commencé à condamner un peu par là pour que ça repousse, mais c'est vraiment pas évident. Et sinon ici tout le monde va bien, aucune perte hein, malgré les inondations tout ça de cet hiver. Donc là j'ai de la repro par contre, ça c'est une bonne chose. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo plus précise là-dessus, hein. De toute façon je vous ferai des vidéos plus précises dans les prochains jours. Donc du coup là les mandarins ça commence à reproduire. Par contre la mue elle se déclenche tellement vite, le mandarin a déjà presque plus de couleur. Donc du coup les mandarins ont reproduit, donc j'ai les 2 cannes qui couvent. Carolin la canne elle couve, Carolin argenté la canne elle pond, Sarcelle à collier j'en ai une qui couve, Sarcelle bécale ça pond, Sarcelle cannelle ça couve. Enfin, franchement je suis très content parce que grosse diversité au niveau de la ponte. Je pensais pas du tout en avoir autant, j'ai même un dendrocine qui a pondu. Donc franchement c'est top. Bernard Chacrinière aussi ça a pondu, pas mal d'œufs en couveuse. Donc voilà, j'ai quelques couvées naturelles aussi. Bon là je vais pas rentrer, je vais les laisser. Et ici c'est pareil, le bassin il va falloir que je le nettoie parce que il y a quelques temps il pleuvait tellement qu'il débordait, et puis là il fait tellement chaud qu'il va être vide. Donc c'est tout ou rien, vraiment c'est un peu chiant cette météo de cette année. C'était vraiment mieux l'année dernière pour le coup. C'était le seul point positif de 2020 on va dire, la météo était pas trop mal. Bon là je vais pas rentrer dans l'allée hein. Mais ici c'est tous les parcs coureurs indiens, donc les blancs, les noirs, les bruns sur brun bavette, les semois, donc c'est ici que la canne semois s'est fait attaquer par un corbeau. Derrière il y a les émeraudes. Donc c'est pareil, ici en fait c'est le lieu où le corbeau il aime bien venir. Ici il y a les coureurs indiens kaki sur panaché, un brun sauvage foncé panaché, et les quelques sujets de travail en canard dead game. Ensuite là il y a les coureurs indiens sauvages et sauvages argentés qui sont en mue. Enfin, c'est incroyable la vitesse à laquelle la mue est arrivée, et c'est très tôt je trouve. Ici bon on les voit pas, il n'y a personne dans ce parc, ici ils sont tous là-bas derrière. C'est les coureurs indiens pie noir, pie brun, pie bleu. Donc cette variété je vais arrêter. Et ici il y a les canards de Bali, donc coureurs indiens avec des huppes. Donc du coup là la repro se termine, et c'est ici que ça va changer dans les prochains jours. Et normalement, je dis bien normalement, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais enlever tout le monde ici. Donc là la repro est terminée. Du coup je vais enlever tout le monde, je vais repréparer les parcs etc. pour que l'herbe repousse, elle demande que ça.
Et comme ça ici l'herbe pourra repousser pour les sélections que je ferai cet été. Voilà, donc c'est pratique d'avoir plein de parcs comme ça pour faire des tris, comme ça je peux déplacer, raplacer, pour savoir vraiment ce que je garde pas, c'est plus pratique. Donc bientôt les coureurs indiens vont aller de l'autre côté de l'élevage. Au passage, quand je vais les attraper, je vais les trier. Donc par exemple les pies, tout ça, ils vont partir, donc je vais les trier pour savoir ce que je garde pas. La sauvage argentée, je pense que je vais pas garder grand chose, enfin bref, ça va, je vais tout trier. Donc je ferai tout ça bien sûr en vidéo pour vous montrer un peu tout ça. Ensuite, là au fond, là il y a eu du changement, je pense, je sais plus comment c'était la dernière fois. Donc ici c'est vide, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est là où les canards étaient cet hiver. Donc là c'est vide depuis une semaine, donc l'herbe commence à repousser tout doucement. Et là c'est vide depuis 2 mois. Donc là l'herbe repousse déjà très bien. Bon, là j'ai mis une cage pour essayer de choper le corbeau, mais il n'y a pas moyen. Pas moyen, beaucoup trop malin, il me chope tous mes œufs, il me chope tous mes canetons, mais il n'y a pas moyen de l'attraper. Donc là franchement c'est beau ici, ça, la végétation elle repousse bien. On est au frais ici, ce sera nickel pour l'été. Je ferai peut-être quelques vidéos ici. Et puis du coup là c'est pareil, je veux que ça repousse exactement au même niveau que par là. Et ici je vais rien remettre, ou en tout cas si je mets des choses ce sera très peu de temps, comme par exemple les préparer pour les faire partir quelque part ou quoi que ce soit, mais sinon ils vont pas rester bien longtemps parce que je veux que l'herbe elle tienne jusque cet hiver, parce que l'hiver ici c'est bien pratique, ça me dépanne beaucoup. J'ai des canards etc et que l'hiver c'est compliqué, donc c'est pratique d'avoir des parcs tout près comme ça avec de l'herbe et tout. Donc voilà, et ici il y a les oies de Toulouse que j'hésite encore fortement entre les garder et ne pas les garder, parce que je vais faire des Toulouse à bavette et c'est presque pareil, et voilà, je sais pas, mais j'y tiens beaucoup à eux, donc je sais pas trop si je vais les garder ou pas. Donc elles sont tout au fond parce qu'elles sont très bruyantes, vous venez de le comprendre là, c'est horrible à quel point ça crie. Mais voilà, vu que je vais faire des Toulouse à bavette, je sais pas si je vais les garder ou pas, j'hésite encore. Et si je les garde pas, je vais trouver quelqu'un de très bien. Donc si jamais il y a quelqu'un qui souhaite prendre les 4, qui serait intéressé, n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux. Et du coup là les coureurs indiens, c'est là que il va y avoir du vide dans très peu de temps, donc je ferai certainement une vidéo là-dessus. Donc là vous pouvez voir ici les dégâts des corbeaux, hein, les œufs mangés. Donc les corbeaux ils passent avant même que je vienne les ramasser. Et du coup voilà, ici ce sera bientôt vide. Donc ça commence à se terminer la reproduction. Et du coup sans plus attendre, je vais tout de suite aller vous montrer les plus petits, donc les jeunes. Les tout petits que j'ai encore dans des parcs en semi-extérieur en fait. Ils rentrent la nuit, ils sortent le jour et voilà. Donc j'allais vous montrer ça tout de suite et je vais également vous montrer les couveuses. Donc c'est parti. Alors nous voilà devant un premier troupeau de canetons. Donc ceux-là ils ont que quelques semaines. Donc ça c'est des plutôt petites races on va dire, ou alors des canetons qui étaient un peu plus petits. En fait ce que je fais c'est que je les mets pas par tournée, je les mets par taille. Donc si je vois qu'il y a des canetons qui ont un peu du mal à suivre, qui sont un peu plus petits, je les mets dans une tournée où ils sont un peu plus petits. Par exemple là ici il y a beaucoup de mignons, de Counus, de Barbarie, tout ça qui sont toujours plus petits, plus longs à la croissance, etc. Donc je les mets pas par tournée, mais je les mets par taille quoi, afin d'éviter qu'ils s'écrasent tout simplement, qu'ils se piétinent. Donc là ici il y a principalement des Counus, il y a pas mal de canards Counus, j'essaie de vous montrer mais c'est pas évident de tout près. Je veux pas trop les stresser parce qu'en plus il fait chaud. Donc il y a pas mal de canards Counus, il y a des mignons, donc mignons bleu fauve, mignons sauvages argentés. Il y a plusieurs stretchers même, il y a des canards blancs de l'Allier, il y a un canard watervol, il y a un canard de Chaland, il y a quoi d'autre, il y a un rouen anglais qui était tout petit, il y a des barbaries bruns, il y a 2 cayugas, donc les cayugas c'est les 2 plus grands, les tout noirs, que je vais certainement bientôt séparer de ceux-là parce qu'ils commencent à être très grands. Il y a 2 canards à pompons sauvages argentés aussi. Un canard huppé sauvage argenté. Donc voilà, il y a pas mal de petits canards là. Donc là, eux, ils sont dehors la journée. Dès qu'il fait bon,
Et ils sont rentrés le soir pour éviter qu'ils aient froid parce que là ils sont quand même petits, surtout qu'il y a des coups nus donc c'est délicat quand même. Donc là ils ont à boire, à manger, ils ont un petit coin d'ombre. Enfin là il faut que je tourne le coin d'ombre parce que du coup il est plus à l'ombre vu que le soleil a tourné. Mais voilà, ils sont bien ici. C'est frais, c'est nickel ici, ils sont contents. Donc c'est parfait. Ensuite, là, deuxième petit parquet. Donc ici, c'est des véritables fusées. Hop, je vais les faire sortir. Je sais pas si vous allez bien les voir. C'est pas évident avec le soleil de filmer. Donc il y a 3 mandarins et une sarcelle d'hiver. Donc j'en avais beaucoup plus, mais j'ai eu quelques pertes comme l'année dernière. Mais j'ai enfin trouvé le problème. Je pense que ça venait des copeaux de bois. Du coup, j'ai totalement arrêté de mettre des copeaux de bois et maintenant j'ai plus aucune perte. Donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai enfin trouvé le problème. Donc les mandarins maintenant, je les élève plus du tout sur des copeaux. À la base, je le faisais que quand ils étaient tout petits, mais maintenant j'évite carrément parce que c'est trop délicat et je pense qu'ils ont soit c'est qu'ils s'étouffent avec les copeaux, soit il y a un problème au niveau de ce qu'il y a dans les copeaux, peut-être une bactérie ou quoi, vu que c'est des canards plus fragiles. Maintenant je les mets plus sur copeaux, d'ailleurs je vais vous montrer, j'en ai d'autres à l'intérieur de la cabane avec toutes les éleveuses. Donc c'est parti, je vais aller vous montrer ça tout de suite. Alors nous voilà maintenant à l'intérieur devant les éleveuses. Donc là faites pas attention, c'est pas très propre. Je nettoie en fait quasiment tous les jours en fonction de comment sont les éleveuses, mais je fais un gros nettoyage par semaine et là bah, le gros nettoyage c'est demain. Du coup là c'est plus très propre, j'ai les parois et tout qu'il faut nettoyer, mais aujourd'hui j'en profitais qu'il fasse beau pour faire la vidéo. Donc le nettoyage des éleveuses ce sera demain, donc faites pas attention, c'est pas toujours très propre. Donc du coup les éleveuses, donc c'est toujours les mêmes que la dernière fois, hein. Donc elles tiennent très bien. Bon, celle du bas elle est vide, il faut que je la nettoie. Ici il y a les canetons qui sont nés les derniers jours là, donc il y a des rois anglais, il y a des coureurs indiens de toutes les couleurs, il y a des huppés de toutes les couleurs, il y a des canards de la semois, il y a des trécheurs, des harlequins gallois, je crois qu'il y a des watervols encore, il y a des duclair, des poméranies, il y a des hut-game de toutes les couleurs, des duclair lilas, des jeunes duclair lilas. Il y a plein de trucs, je vais pas tout vous citer, il y a énormément de choses. Il y a des canards de Merstem aussi. Je sais pas si je prononce toujours très bien les noms, hein. C'est pas évident. Je connais les standards, mais la prononciation des noms c'est pas toujours évident. Quand c'est des races pas françaises, c'est pas pratique. Donc là il y a un peu de tout, il y a des pékins allemands aussi. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, ah, là il y en a un, là, ça se voit bien, ça c'est un pékin allemand. Il y a des canards Orpington, des canards de Saxe. Il y a de tout. En bref, il y a de tout. Des coureurs indiens pie bleu, pie noir aussi. Bref, il y a un peu de tout. Je crois qu'il doit pas y en avoir plus de 2 par race tellement il y a de races là-dedans. Il y a vraiment de tout. Parce qu'en fait, pour vous expliquer là, en fait, ce qui est en train de naître, je vous montrerai après dans les couveuses, mais vu que j'avais enlevé quasiment tous les œufs des cannes qui couvaient, j'ai mis tout dans les couveuses et du coup il y a tout qui est en train de naître en même temps. Donc c'est un peu la zizanie, il y a de toutes les races, toutes les variétés. Enfin c'est... On sent que c'est la fin de saison, c'est moins organisé on va dire. Hop, ensuite l'éleveuse du haut. C'est justement ici, comme je vous disais, qu'il y a les petits mandarins. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de copeaux. Donc là il va falloir que je nettoie, c'est plus très net là-dedans. Donc là il y a un petit mandarin, il y a 5 petits mandarins et il y a 2 coureurs indiens. Enfin non, il y a un duclair lilas et un coureur indien blanc tacheté noir avec. Donc je mets des canards domestiques mais très peu, donc j'en mets que 2. Et en général je mets des races plutôt speed comme les mandarins et pas très grandes pour pas qu'ils s'écrasent. Mais en fait je fais ça tout simplement parce que les mandarins c'est un peu bah c'est pas bébête, mais c'est juste que quand ça naît en fait ça sait pas forcément trouver à boire, à manger tout seul. Donc je mets des canards domestiques qui eux savent trouver la nourriture directement dès la naissance. Pour que les mandarins copient sur eux et pour qu'ils mangent quoi. Parce que sinon c'est embêtant, s'ils ne mangent pas et qu'ils ne boivent pas, bah ils se laissent mourir tout seuls. Donc voilà, toujours mettre d'autres canards avec. Ensuite, ici il y a un peu plus grand là, on passe sur l'étape un peu plus grande. Ceux-là dans quelques jours ils vont sortir la journée. Ils pourraient même sortir la journée, il fait tellement beau que bon, c'est beaucoup de travail d'en sortir
autant tous les jours et de les rentrer tous les soirs. Donc pour l'instant ils sont dans une plus grande cage. Donc là-dedans il y a des mignons sauvages argentés, mignons bleu fauve, coureurs indiens. Il y a des canards du clair bleu, poméranie bleu, clair brun aussi là. Il y a de tout. Et vraiment il y a de tout dans toutes les éleveuses, il y a de tout. Il y a quelques oies aussi, des Toulouse. Du clair noir, il y en a beaucoup ici. Des canards blancs d'Allier, des Pékins américains. Des kakis Campbell. Enfin des Campbell anglais kakis pour être plus précis. Donc bref, il y a de tout. Ceux-là ils sont un peu plus grands, donc ils vont plus tarder à commencer à sortir la journée. Donc là les oies elles paraissent gigantesques à côté des canards, mais elles sont en même temps. C'est pour ça que des fois, voilà, les oies je vais les passer certainement dans la tournée d'au-dessus, donc ceux que vous avez vus dehors. Parce que là les oies ils commencent à écraser un peu les canards. Dans quelques jours ça va commencer à devenir compliqué. Les oies c'est plus grand, donc là c'est une tournée, mais vous pouvez voir qu'il y en a des plus petits que d'autres. Donc c'est pour ça que là il va falloir séparer les plus petites races, même les canards qui ont des plus longues croissances comme les barbaries sont plus longs à grandir. Donc voilà, tout ça, ça pousse, hein, ça fait beaucoup. Hein. Des jeunes, j'en ai vraiment beaucoup là. Ensuite, là, des couilles nues, fauve liseré noir. Enfin, ça, c'est des poules pondeuses en fait. Il y a un coup nu gris, un coup nu fauve liseré noir, et il y a un poussin qui est Orpington fauve liseré noir, croisé poule pondeuse, quoi. Enfin, ça, c'est pour mon père mettre avec ses poules pondeuses, quoi. Donc, voilà, on a fait le tour d'ici. Hein. Il n'y en a plus beaucoup, en bas il n'y a plus rien, donc ils sont beaucoup dehors là. Mais ouais, du coup ça me fait un sacré troupeau de canards, il y en a encore plein sur un net en couveuse. Donc ça fait une certaine quantité, mais je suis content parce que j'ai vraiment de toutes les races et j'ai un nombre suffisant pour faire des bonnes sélections. Donc au niveau de l'alimentation, voilà, je donne soit du granulé de la marque Granny, soit du granulé de la marque Régal. Donc à manger, à boire, volonté pour tous les jeunes. Pareil pour les adultes, hein. Les adultes en ce moment je change l'eau. En fait quand il pleut je change l'eau une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines on va dire. Quand il pleut parce qu'il y a pas forcément besoin de nettoyer quoi, l'eau elle se renouvelle toute seule donc voilà. Et quand il fait chaud comme ça je change l'eau quasiment tous les jours quoi, tous les 2-3 jours. Ça dépend si les abreuvoirs sont pleins, voilà, ça dépend. Mais ouais, c'est quand il fait chaud c'est pas évident. Et quand il fait du vent, c'est pas évident non plus, donc là c'était galère, mais donc voilà, l'eau c'est très important, toujours qu'ils aient de l'eau. Par exemple, ceux-là, là, ils en ont quasiment plus, il va falloir que j'en remette. De l'eau c'est très important, surtout quand il fait chaud comme ça, c'est le plus important, et puis à manger à volonté aussi pour la croissance. Du coup, sans plus attendre, on va tout de suite aller maintenant, pour terminer la vidéo, on va aller voir les œufs qui me restent à mettre en couveuse, ainsi que les couveuses, tout simplement. Donc c'est parti. Alors nous voilà maintenant aux couveuses. Donc ici il n'y a pas énormément de changements, en tout cas au niveau du matériel, hein. Il n'y a rien qui a changé. Après à l'intérieur il n'y a plus rien qui est pareil, ça c'est totalement normal. Mais sinon au niveau matériel il n'y a rien qui a changé, hein. Je suis désolé pour le focus, vu que la salle est petite, le focus c'est pas évident. Donc là du coup cette couveuse là je l'ai arrêtée parce que pour des canards franchement c'est pas terrible, hein. Pour des poules elle est pas trop mal, mais pour des canards vraiment je déconseille. C'est mieux de prendre des Simuca etc, de mettre un meilleur prix, mais pour des canards celle-ci n'est vraiment pas pratique. Pour des poules ça va encore, mais voilà, du coup moi vu que je fais principalement des canards je l'ai arrêté, donc cette couveuse là je ne vais pas la garder. Et du coup ici les 2 petits joujoux qui tournent toujours à fond, et là il y a plein de naissances dedans. Vraiment beaucoup, ça s'entend d'ailleurs, je sais pas si vous entendez. Donc toujours le même fonctionnement, hein, ça, rien qui change. Donc du coup je vais vous montrer ça. Première couveuse, donc là la 180. Donc là-haut, juste ici, il y a des œufs en éclosion. Bon là ils sont pas très propres parce que c'était la période où il a plu. Il a beaucoup plu. Hop, donc là il y a des canetons un peu partout, j'ai essayé de vous montrer un peu ça. Hop. Donc ça c'est les œufs des cannes en fait que j'avais enlevé, enfin en fait c'est les cannes qui couvaient, j'avais enlevé les œufs. Donc là ici, je vais pas trop ouvrir, c'est pas évident, mais il y a 2 canetons ici.
Un blanc de l'Allier visiblement avec un Duclair. Alors là j'ai quelques œufs de mandarin qui sont en train de becqueter. Hop, et donc là en dessous, il y en a encore en train d'éclore, mais il me semble qu'il y en a au fond, je ne me trompe pas. Ouais, il y en a un dans le coin là-bas. Donc en fait je mets les œufs en éclosion pour... Enfin en fait je les mets en bas pour gagner de la place en fait. Voilà, ça c'est un petit... Je pense que c'est un sujet de travail en Hut Game bleu. Donc je dis que c'est un sujet de travail parce que il a la couleur. Mais le bec c'est pas trop ça. Donc voilà. À voir en grandissant. Un petit Hut Game bleu. Hop, je vais remettre ça tout de suite. Éviter de la laisser ouverte trop longtemps. On peut voir que ça commence à naître. Il y a de tout qui naît un peu n'importe comment là. C'est la fin de saison. Hein. Donc là, bon, elle est quand même bien pleine. Hein. Là, il y a des œufs de pintade, il y a des œufs de dindon au fond, il y a des œufs de... un peu tout. Hop. Voilà pour la première. Ensuite, la deuxième, je crois qu'il y a un peu plus de jeunes là-dedans. Un peu le bazar ici. Hop. Oula. Effectivement. Oulala. Il y en a un peu beaucoup. Donc commençons par là-haut. Déjà là-haut il y a des œufs de sarcelle à collier, des œufs de Magellan, des œufs d'oie de rose, des œufs d'Éthiopie que j'avais enlevé. Ici il y a des œufs de Pan, donc tout ça c'est des œufs de Pan. Il y a des œufs de faisan. Là il y a des œufs de canard, encore des œufs de canard, ça je pense que vous connaissez. Et là il y a plein de canetons en train de naître. Oh là là, il y en a plein au fond en plus. Oh là là, il y en a partout. Moi je vais pas tout sortir, regardez celui-là. Je vais pas tout sortir parce qu'il y en a plein là. Et voilà, il y en a plein en train de naître. Donc là je les mets du coup en éclosion en bas pour parce que d'habitude on les met en éclosion ici, mais du coup ça fait perdre de la place. Et vu que j'ai encore pas mal d'œufs, bah voilà. Ça, hop, tous les coquilles je vais les sortir un peu pour leur laisser de la place. Il y en a beaucoup là, et regardez, il y en a encore plein en train de naître. Ça c'est un blanc de l'Allier, kaki là qui est en train de naître, un blanc de l'Allier, enfin il y en a plein en train de naître. Lui aussi. Donc voilà, quand c'est comme ça, bah, je les laisse faire. Voilà, je vais peut-être venir en chercher un peu après parce que je commence à en avoir beaucoup. Il faut quand même qu'ils aient de la place quoi, pour éclore un peu, parce que sinon c'est compliqué. Et puis là en dessous toujours du matériel qui traîne quoi. C'est pareil, on voit que c'est la fin de saison. En début de saison c'est bien rangé, puis plus le temps passe, moins c'est bien rangé quoi. Mais petit à petit ça va se terminer, puis après bah faudra faire un grand nettoyage. De toute façon je vous montrerai tout ça. Bon là il y en a encore pour un moment, je pense qu'elles vont tourner encore jusque fin juin, début juillet au moins. Donc voilà. Et puis après fin juin je pense... je vais en éteindre une, mais il y en aura encore une qui tournera. Je vais mettre des œufs de caille, etc. Donc voilà. Bon là ici sur le tableau je note plus. Vous pouvez voir il y a un canard, etc. Là je note plus. Tout est noté sur des feuilles maintenant. Mais voilà. Comme quoi la saison se termine quoi. Là c'est plus aussi bien noté tout ça qu'avant. Le plus gros est passé quoi. Donc là j'ai un peu de matériel, des bagues encore. Il m'en reste un peu. Bon j'en ai utilisé pas mal, mais il m'en reste un peu. Donc tout de suite je vais aller vous montrer pour finir les œufs qui me restent dans la salle juste à côté. Donc c'est parti. Alors nous voilà devant les œufs qui sont en cours de stockage. Donc ça c'est les œufs que j'ai ramassés pendant les 15 derniers jours qui sont en attente d'aller en couveuse. Donc ça fait encore un peu beaucoup, surtout pour un mois de mai quoi. On arrive fin mai, début juin là, donc ça fait encore beaucoup. J'en ramasse pas mal tous les jours. Mais bah voilà quoi, c'est plutôt pas mal en même temps, hein, vaut mieux en avoir plus que pas assez on va dire. Donc là tous ceux qui sont là c'est des œufs d'Orpington et de caille qui je pense vont partir pour la consommation. Parce que j'aurai pas la place de mettre tout en couveuse. Après sinon c'est quasiment que des œufs de canard un peu de toute race. Qui n'ont pas plus de 15 jours. Un petit bloc-notes pour noter les réservations. Ici j'ai toutes mes bagues. Donc j'en ai déjà utilisé beaucoup mais j'en ai encore pas mal. Ici j'ai le standard, enfin c'est pas le standard, le livre officiel quoi, mais je l'ai imprimé pour pouvoir l'amener dehors sans le salir. Et là ici il y a des œufs de pintade, il y en a pas mal. Donc ça je suis plutôt content, ça ils vont partir en couveuse dans les prochains jours.
Donc voilà, là il y a plein de boîtes à œufs encore. Donc tout ça c'est des œufs qui vont partir en couveuse dans les prochains jours. Ou alors pour la consommation comme pour ceux-là. Je pense que là des œufs de poule je vais plus en mettre en couveuse. Et de caille c'est pareil. Donc là ça va se terminer tout doucement. Donc ça c'est vraiment les derniers œufs de la saison. Donc voilà. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle était très longue. J'ai malheureusement pas pu faire autrement, j'ai beaucoup hésité à faire une vidéo en plusieurs parties, mais je trouve ça beaucoup moins pratique parce que si on arrive sur la dernière vidéo, etc., c'est un peu galère à comprendre, donc je préférais faire une grande vidéo mais en un seul bloc, comme ça vous voyez tout. De toute façon je suppose que si vous n'avez pas eu le temps de la regarder en un seul morceau, vous avez regardé en plusieurs fois, etc. Donc voilà, mais je préférais faire en un seul morceau que de faire différentes parties parce que c'est beaucoup plus compliqué pour moi comme pour vous, et même si on veut regarder la vidéo dans le temps, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Du coup je tiens à m'excuser si elle a été très longue, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire comment s'est passé vous aussi votre reproduction, parce que là pour beaucoup je pense que ça commence à se terminer, en tout cas au niveau des poules, des domestiques, etc. Peut-être qu'au niveau des ornements un peu moins, là, ça commence même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à aller checker tous mes réseaux sociaux si vous voulez plus de nouvelles, parce que même quand je fais pas de vidéos sur YouTube, je suis actif sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir, tout est dans la description. N'hésitez pas également à partager, à activer la cloche et à vous abonner, et du coup on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.